J'ai été marié à Claire pendant 5 ans, persuadé que notre union reposait sur des bases solides, dialogue sincère, respect mutuel et une affection véritable. Certes, nous n'étions pas parfaits, mais nous avions décidé de construire une vie à deux, plaçant nos carrières au-dessus du désir d'enfant. Je dirigeais une petite société de conseil technique, tandis que Claire s'épanouissait dans le marketing digital. Je croyais en une vision commune, en une équipe invincible. Pourtant, le destin en avait décidé autrement. La grande sœur de Claire, Madeleine, avait environ 8 ans de plus qu'elle. À 37 ans, elle vivait avec Robert, un homme réservé, taciturne, mais toujours courtois. Depuis des années, Madeleine et Robert rêvaient ardemment d'avoir un enfant. Ils avaient exploré toutes les solutions possibles. Fécondation in vitro, insémination artificielle, thérapie hormonale et même des traitements alternatifs. Mais chaque échec répétait son lot de désespoir, enveloppant Madeleine dans une tristesse abyssale qui finit par éclipser tout notre univers familial. Je ne connaissais pas vraiment l'univers compliqué de l'infertilité, mais j'observais, impuissant, les larmes que Claire versait en secret. Lorsqu'elle évoquait Madeleine, sa voix se brisait et elle s'éloignait progressivement d'amis dont la vie semblait comblée par la maternité, tant la douleur était intense. Je voyais en elle le désir ardent d'aider sa sœur, de rompre ce cycle infernal de souffrance. Je faisais de mon mieux pour la soutenir, même si le poids de la situation se faisait de plus en plus lourd chaque jour. Un soir calme, Claire s'assit près de moi, le visage marqué par l'incertitude et la tristesse. Les yeux baissés d'abord, puis se relevant pour croiser les miens, elle murmura « Nick, il faut que nous parlions. » Immédiatement, je suspendis mon travail, pressentant la gravité du moment. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demandai-je doucement. Après une profonde inspiration, elle dévoila. « Madeleine elle m'a demandé d'être sa mère porteuse. » Ces mots m'électrisèrent, me frappant comme un éclair. Je clignai plusieurs fois des yeux, incapable de saisir pleinement ce que j'entendais. « Comment ? Elle veut que tu deviennes mère porteuse ?» parvins-je à articuler, la voix alourdie par l'incrédulité. Claire acquiesça lentement, en expliquant que Madeleine et Robert avaient discuté longuement. Avec ses ovocytes en attente et Robert prêt à contribuer, il voyait en Claire le dernier espoir, quelqu'un en parfaite santé pour porter l'enfant. « Je suis en excellente santé, Nick, » ajouta-t-elle, la voix tremblante entre l'espoir et la douleur. J'ai accepté d'y réfléchir, mais tu dois comprendre l'importance de cette décision. Mon esprit tourbillonnait, mon estomac se nouait. Une demande d'une telle ampleur, totalement inattendue, qui aurait pu bouleverser notre existence à jamais. C'est une décision immense, Claire. Es-tu vraiment sûre de toi ? Demandai-je, mêlant inquiétude et perplexité. Les yeux humides, elle répondit. Je n'en peux plus de voir Madeleine souffrir. Elle a déjà tant enduré. Je veux juste qu'elle connaisse enfin le bonheur d'une famille, une chance qu'elle croit désormais hors d'atteinte. Le poids de sa supplique s'abattit sur nous. Claire avait toujours été empreinte d'empathie, guidée par un amour désintéressé. Pourtant, cette proposition dépassait de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Je comprends ton envie d'aider, mais c'est une situation extraordinairement complexe. Et pour nous ? Pour notre avenir ? Ma voix trahissait mon angoisse. Après un moment de silence, Claire reprit, vulnérable. Je ne sais pas encore ce que cela signifie pour nous, Nick. Je veux seulement que tu sois honnête avec tes sentiments. Je ne te demande pas une réponse immédiate, juste de ne pas laisser Madeleine sombrer dans le désespoir. Je serrai sa main en murmurant. Tu as raison, c'est gigantesque, nous avons besoin de temps. Un pressentiment douloureux me disait que rien ne serait plus jamais comme avant. Dans notre pays, la gestation pour autrui est interdite, et même si aucune règle formelle ne l'exigeait, Madeleine avait assuré que ce serait une entente discrète, un simple acte d'amour entre sœurs. Dès le départ, j'avais éprouvé un malaise face à l'idée. Je rêvais de la première grossesse de Claire, comme d'un miracle né de notre amour. Imaginer son corps se transformer en simple vecteur pour l'enfant de quelqu'un d'autre me semblait indigne, comme si tout ce que j'avais à faire était d'approuver une décision qui ne nous appartenait pas vraiment. « Claire, je ne sais pas si c'est juste », lui avouai-je un soir, après qu'elle eut à nouveau tout expliqué. Assise à la table de notre cuisine, ses yeux déterminés mais inquiets me fixèrent. « Nick, je comprends que ce soit dur, mais si nous ne tentons rien, Madeleine risque de ne jamais connaître la maternité. Je ne peux pas rester sans rien faire alors qu'elle se consume. » J'éprouvais du mal à trouver les mots. « Tout se précipite, Claire.
Tu me demandes d'accepter quelque chose qui me paraît forcé. Et qu'en est-il de notre enfant, de ce que nous construisons ensemble? Sa main se posa tendrement sur la mienne et elle répliqua: Ce n'est qu'une fois. Ensuite, nous pourrons envisager notre propre famille. Considère cela comme une répétition générale, un sacrifice temporaire pour sauver ceux que nous aimons. Pourtant, malgré cette promesse, mes doutes subsistaient. La grossesse n'est jamais une répétition. Elle est brute, irréversible. Les pressions montèrent jusqu'à me pousser à chercher conseil auprès de ma mère. « Tu dois soutenir Claire », me dit-elle avec une sérénité qui me stupéfia. Ce qu'elle fait est noble, un véritable acte d'amour. Son soutien inattendu me fit envisager que peut-être ce geste altruiste était prédestiné, même si toute la décision paraissait déjà prise, me laissant marginalisé. Acculé par la pression familiale et les supplications incessantes de Claire, je finis par céder, malgré mes réticences. « J'ai confiance en toi, Claire, dis-je, mais nous devons respecter toutes les règles. Aucune démarche précipitée, tout doit être fait dans la légalité et le respect des procédures. » Claire me rassura qu'il consulterait une clinique reconnue. Récupération des ovocytes de Madeleine, spermatozoïdes de Robert, fécondation in vitro minutieuse, puis transfert de l'embryon. Ce côté professionnel atténua, certes, une partie de mes inquiétudes. Quelques semaines plus tard, Claire annonça, radiant d'une joie mesurée, qu'elle était enceinte. La nouvelle électrifia toute la famille. Madeleine pleura de gratitude en l'enlaçant, remerciant Claire de lui avoir offert une chance de maternité. Même Robert, malgré une gêne évidente, esquissa un sourire retenu. Les préparatifs s'organisèrent aussitôt. Un dîner festif, des toasts pour célébrer une nouvelle ère. Bien que mes doutes persistaient dans l'ombre, je décidai de partager leur bonheur, déterminé à ne pas laisser mes incertitudes ternir l'instant. Pendant 6 longs mois, la grossesse se déroula apparemment sans encombre. Claire rayonnait d'une beauté éblouissante, et toutes les réunions familiales se teintirent d'espoir. Madeleine la choyait comme une reine, lui offrant vêtements, l'accompagnant aux rendez-vous médicaux, allant même jusqu'à financer quelques massages prénataux. Notre famille, jadis morcelée, retrouvait une unité, et même Robert semblait s'ouvrir, discutant avec nous et apportant son aide. Je me permettais alors d'espérer que, malgré tout, nous avions réussi à apaiser une douleur ancestrale. Mais au fil des mois, je remarquais des changements subtils chez Claire. Son apparence demeurait toujours radieuse. Pourtant, son humeur devenait de plus en plus irritable et distante. Des désaccords mineurs se muaient en disputes amères. Un jour, c'était à propos de la tonalité de sa voix, le lendemain d'un détail insignifiant, comme le choix du pain au supermarché. D'abord, je pensais que c'était l'effet des hormones et le fardeau émotionnel lié à sa condition de mère porteuse. Cependant, une intuition inquiétante s'installa en moi, comme une voix murmurante alertant qu'il y avait quelque chose de plus. La nuit de la grande dispute arriva enfin. Je ne me souviens plus clairement de ce qui l'avait déclenché. Les détails semblent désormais dérisoires. Mais cette fois, Claire ne se contenta pas de discuter. Elle quitta précipitamment la maison, emportant ses clés de voiture et abandonnant son téléphone ainsi que quelques effets personnels derrière elle. Je restais assis sur le canapé, engourdi et débordant d'émotions, cherchant désespérément à comprendre. Alors que le silence s'installait dans une maison qui semblait vide, son téléphone se mit à vibrer. Habituellement, je me flattais de lui faire confiance. Jamais je n'avais sondé son intimité. Pourtant, dans ce moment chargé de douleur, je ne pus résister à l'envie d'y jeter un coup d'œil. En entrant l'ancien mot de passe qu'elle utilisait jadis, l'écran s'illumina de messages qui me figèrent sur place. Un message de Robert apparut. Oui, Robert, l'époux de Madeleine. Et pourtant, le père biologique de l'enfant que Claire portait. Le message se résumait en ces quelques mots glaciaux. « Veux-tu qu'on se voie ?» Son ton froid et direct me glaça le sang. D'abord, j'espérais qu'il s'agissait d'un simple rappel d'un rendez-vous médical. Mais en remontant l'historique, je découvris d'autres messages bien plus intimes. L'un disait « Parfois j'imagine garder le bébé, et avec toi, nous serions heureux. » Ce message provenait de Claire, envoyé il y a moins d'une semaine. Mon cœur battait à tout rompre, alors que d'autres textos se dévoilaient. Des messages brefs de Robert, des mots doux et insistants de Claire, des suppléments, des confidences suggérant une relation bien plus intime que celle d'une simple gestation pour autrui. Chaque message confirmait une vérité que je redoutais d'affronter. Dans l'ombre de notre foyer,
sous le voile d'une grossesse de substitution, Claire et Robert avaient entretenu une liaison interdite. Tout ce temps, sous le prétexte d'aider Madeleine, ils avaient laissé leur proximité défendue se transformer en passion défendue. La trahison me frappa comme un train de marchandises à pleine vitesse. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Une colère violente monta en moi. Je voulais briser ce téléphone, effacer chaque message, effacer à jamais la confiance qui avait jadis constitué le socle de notre vie commune. Pris d'une impulsion irréfléchie, je saisis mes clés et quittai la maison sans même y jeter un regard. Dérivant dans la nuit, mon esprit tourbillonnant, j'arrivai finalement chez mon meilleur ami, Julien. Je m'y confiai, dans un murmure hésitant, m'attendant presque à un jugement, mais il écouta simplement. En me tendant une bière bien fraîche, il me dit d'une voix posée, « Ne fais rien de précipité, Nick. Tu es trop précieux pour gâcher ta vie. Calme-toi, reprends tes esprits, et quand tu seras prêt, reprends ce qui t'appartient. » Cette nuit-là, le sommeil m'échappa, tandis que les images de cette liaison interdite hantaient chacune de mes pensées. Je revoyais Claire dans ses yeux fermés, portant l'enfant de Robert, les dîners en famille, et le regard suppliant de Madeleine, une espérance déçue qui s'était transformée en une tragicomédie amère. Quand je rentrai finalement, Claire feignait l'indifférence, m'accueillant dans la cuisine d'un « Tu as dîné ?» sec et incongru. Je lançai une excuse faible et me réfugiai dans ma chambre. La douleur et la rage s'enroulaient en moi, m'incitant à recueillir la preuve irréfutable de cette trahison. Plus tard, après que Claire eut pris sa douche, j'avais de nouveau saisi son téléphone pour en documenter méthodiquement chaque message, chaque photo, et même enregistrer quelques notes vocales. Je les sauvegardais dans un dossier sécurisé, conscient que, tôt ou tard, la vérité serait dévoilée, qu'elle éclaterait au grand jour et briserait irrévocablement notre famille déjà fragilisée. Les jours suivants, alors que l'ombre d'un baby shower imminent planait sur nous, je gardais une apparence calme. Aucun membre de la famille, ni les beaux-parents, ni les oncles et tantes éloignés, n'imaginait la tempête qui se préparait. Toute ma vie intérieure se déchirait, dissimulée derrière un masque, alors que je redoutais l'inévitable affrontement. Ce baby shower se déroula dans le jardin paisible de la maison des beaux-parents. Un projecteur diffusait des images émouvantes de la grossesse de Claire, et Robert se préparait à prononcer un discours rempli de gratitude pour le miracle accompli. Profitant d'un moment d'inattention, je substituai en toute discrétion le diaporama initial par un montage de capture d'écran accablante, accompagné d'une musique instrumentale douce et troublante. Lorsque Robert commença à parler, un silence lourd s'installa. La première image apparut. « J'aimerais garder le bébé, et avec toi, nous serions heureux. » Des rires nerveux éclatèrent. Puis Robert lui-même sembla déconcerté. Puis d'autres messages suivirent, de plus en plus explicites, jusqu'à ce qu'une image finale, nette malgré les pixels, fasse sombrer l'assemblée dans le chaos. Claire explosa en une fureur désespérée, criant que les images étaient trafiquées, qu'on cherchait à anéantir sa vie. Madeleine fondit en larmes, fuyant la scène tandis que les proches, partagés entre incrédulité et horreur, restaient pétrifiés. Dans la confusion, ma belle-mère s'évanouit et une ambulance dut être appelée. Ce qui devait être une célébration d'un renouveau se transforma en un scandale public ravageant notre famille. Les jours qui suivirent, la troupe familiale, jadis fière de son unité, se réunit dans un ultime effort pour contrôler la situation. C'est alors que je découvris l'ampleur de la trahison. Madeleine avait déjà demandé le divorce à Robert, affirmant qu'elle ne pourrait jamais vivre avec un homme qui, non seulement l'avait trahi, mais avait aussi rendu ma femme enceinte. La révélation que Claire était tombée amoureuse de Robert et que leur liaison avait été bien plus qu'un simple moment d'égarement, me transperça plus profondément que toute infidélité imaginable. Un oncle commenta « Ce n'était pas de l'amour, mais de la manipulation ». Et dans le silence sanglant de Madeleine, on voyait qu'elle ne pouvait plus porter le fardeau de tant de mensonges. À cet instant, je compris que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Le lendemain, j'engageai la procédure de divorce avec Claire. Le cœur en miettes, je savais que je ne pourrais jamais la regarder sans revivre chaque secret enfoui. Mais qu'en était-il de l'enfant? Ni Madeleine, ni Robert, ni Claire ne voulurent de ce bébé né d'une trahison. Après consultation juridique, nos deux familles décidèrent que l'enfant serait confié à l'adoption, une décision douloureuse,
certes, mais inexorable pour éviter qu'une nouvelle vie ne soit marquée par nos cicatrices. Avant même que tout puisse se résoudre, l'impensable se produisit. Quelques jours à peine avant l'accouchement, Madeleine, submergée par le chagrin et le sentiment d'abandon, mit fin à ses jours. La nouvelle me frappa comme un coup de tonnerre. Je m'effondrai sur le canapé, les mains tremblantes, tandis que le monde semblait vaciller un instant. Claire sombra dans une crise, se blâmant sans cesse, et fut bientôt internée dans un centre psychiatrique avec un diagnostic de dépression sévère, accompagné d'épisodes psychotiques. Pendant ce temps, Robert disparut, prétendument parti sur un vol pour l'Espagne, sans explication ni adieu. L'enfant naquit en bonne santé, mais il fut rapidement adopté par un couple sans enfant d'un autre État. Une ironie cruelle qui me laissa me demander si, d'une certaine manière, il avait ainsi eu droit à une seconde chance. Dans le silence des instants qui suivirent, je me surprenais à douter. Avais-je bien fait de rendre publique cette vérité dévastatrice? Peut-être qu'une confrontation privée aurait épargné à Madeleine ce destin tragique. Mais une fois l'étincelle allumée, il n'y avait plus de retour en arrière. La culpabilité de la manière dont j'avais dévoilé cette vérité me hante encore. L'image du visage brisé de Madeleine, ses yeux vides de larmes, se répète sans cesse dans mes cauchemars. Aussi douloureux que soit le souvenir de ces événements, je partage aujourd'hui mon récit dans l'espoir que, vous, chers auditeurs, y trouviez une once de sens dans nos vies déchirées. Chacun de nous doit faire face à des choix qui changent tout, et parfois le chemin emprunté laisse des cicatrices difficiles à guérir. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous une émotion sincère, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, à liker ou commenter. Votre soutien, vos réactions, nous incitent à continuer de raconter ces récits brutaux et vrais. Merci de m'avoir accompagné dans ce douloureux voyage à travers trahison, chagrin et recherche inlassable de vérité. Votre présence réconfortante et vos échanges stimulants permettent à cette histoire, et à bien d'autres, de vivre, même dans l'obscurité des heures les plus sombres.